décrochent l'épaulette d'officier. Ils décrochent l'épaulette d'officier un peu plus tard que leurs camarades saint-cyriens, mais ils font également des très belles carrières. C'est une très belle école également comme celle de Saint-Cyr. Applaudis à leur passage par les deux présidents, Donald Trump et Emmanuel Macron. L'école navale arrive, 85 défilants, c'est la grande école militaire de la mer. Obéir avant de commander, c'est leur devise. Ils sont implantés à Lanvéoc-Poulmix et dans le Finistère. Pierre, ils forment les officiers de l'école navale. Voilà, ils sont pleinement officiers, pleinement marins. Et vous avez des figures extrêmement célèbres qui sont passées par cette école. L'écrivain Pierre Loti était officier de marine, mais également le commandant Cousteau. Le navigateur Éric Tabary est passé également par cette école, comme le philosophe Michel Serres. Voilà, là vous voyez ce qu'on appelle la cravate de l'étendard, et cette cravate est décorée de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre des territoires d'opération extérieure. L'école de l'air, 108 défilants, elle forme les futurs officiers de l'armée de l'air. Faire face tout simplement, voilà leur devise. Ils sont implantés dans les Bouches-du-Rhône, à Salon de Provence. Oui, et le porte-drapeau qu'on voit encore, là voilà, a participé à la tournée américaine de la patrouille de France. Il était en charge de la logistique. Et vous voyez sur la droite un uniforme, voilà, un uniforme du capitaine américain qui encadre les élèves. Là aussi, c'est une constante dans l'ensemble des blocs. On voit très souvent des officiers étrangers qui encadrent, et de la même façon que vous avez des officiers français qui vont encadrer des officiers américains, espagnols, italiens ou d'autres pays européens. Il y a également dans les rangs 2 élèves allemands. Romain Gary avait fait cette école notamment. L'école des commissaires des armées, 33 défilants qui forment les officiers, les cadres de direction, les futurs cadres, au profit des services du ministère des Armées. C'est une école évidemment essentielle puisque c'est le soutien dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas d'armée moderne sans le soutien à l'administration. C'est un concours très difficile à obtenir. Ceux qui le passent ont fait généralement Sciences Po, du droit. Et il y a dans les rangs donc la commissaire aspirant Élise, qui était en école de commerce, qui avait réussi le concours et qui se trouvait à une terrasse de café à Nice l'année dernière. C'est-à-dire que ses pensées sont à la fois ici et pour Nice. Nice évidemment à laquelle nous sommes aussi tous attachés, que nous saluons. Oui, un hommage sera rendu tout à l'heure à Nice en présence d'Emmanuel Macron. Il y a évidemment aujourd'hui une émotion particulière. L'école du service de santé des armées qui s'avance désormais, 96 défilants. Elle forme les futurs médecins, pharmaciens, chimistes, vétérinaires, chirurgiens, dentistes pour l'armée. Votre vie, notre combat, c'est la devise. Voilà, donc ils sont essentiels sur les théâtres d'opération. C'est un personnel extraordinaire, extrêmement engagé, dévoué, très important pour les combattants qui sont blessés.